Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, je suis avec Catherine Velaille. Bonjour Catherine. Bonjour Astrid, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, je te reçois Catherine pour que tu puisses nous parler de ta marque de lingerie sur mesure éco-responsable Made in France pour les poitrines généreuses. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de Jenna Curve ? Alors, Jenna Curves, c'est un jeu de mots. Jenna, ça veut dire femme. Et curve, c'est les courbes. Donc, les courbes des femmes. On propose en fait une lingerie pour les poitrines généreuses. Jenna Curves, c'est aussi un engagement responsable. Nos matières sont éco-sourcées. La dentelle, par exemple, vient de Calais et a été faite avec des fils recyclés. La microfibre que nous utilisons pour l'instant vient d'Italie. Et elle est vraiment très naturelle. Donc, c'est une fibre qui s'appelle Biofil. Et nous fabriquons en France. On est suivi par une grande société à renommée internationale qui a dédié en fait son petit atelier français à des petites marques. D'accord. Et comment tu as eu l'idée de créer cette marque ? La marque Jenna Curves est en fait une marque qui a été créée suite à un long parcours. J'ai repris mes études il y a quelques temps pour faire un MBA achat supply chain. J'ai travaillé sur différents projets et à la même époque, j'ai eu des amis qui ont eu des soucis de santé. J'ai été moi-même touchée par des soucis de santé. Et de tout temps, j'ai été complexée par ma poitrine et je ne savais pas comment me positionner, notamment en termes de posture. Je me tiens à ce jour assez mal également. Et je suis arrivée à une fin de parcours et je me suis posé la question de savoir ce que je voulais faire. J'ai revu un peu mes compétences et j'ai poursuivi en fait dans cette lancée en me disant que je voulais créer une société, faire quelque chose pour les femmes. Et c'est venu tout naturellement par rapport à la poitrine, par rapport au fait que on avait, en tant que grande poitrine, le choix était binaire. Soit c'était confortable, soit c'était beau. On n'avait pas les deux. Donc, j'ai voulu faire une marque un petit peu plus, entre parenthèses, sensuelle, confortable. Et au niveau de l'accompagnement, je trouve que ce soit pour le cancer du sein ou d'autres problématiques que les femmes peuvent rencontrer, il n'est pas souvent facile de parler à des personnes qu'on connaît trop parce que c'est aussi le signe qu'on focalise sur des petites choses qui n'ont peut-être pas d'importance pour les autres, mais pour nous, oui. Et c'est bien d'avoir un cercle de femmes ou une espèce de sororité et de retour, de bienveillance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ces ateliers. D'accord. Donc, en fait, ce ne sont pas des ateliers de massage ou autre. Ce sont des ateliers de sophrologie, de méditation, de reconnexion à soi. On va faire aussi des cours de Qigong, des cours d'effeuillage. Parce qu'une femme, quand elle a perdu un peu surtout touchée par le cancer, perd un peu de sa féminité qui est vraiment important. C'est important par la danse ou par d'autres biais notamment, de pouvoir retrouver un petit peu de féminité, d'y aller en douceur, parce que l'offre, encore une fois, je trouve qu'elle est soit très très sexy, soit très mémère, et je pense qu'entre les deux, il faut pouvoir se reconnecter. D'accord. Donc, si je résume bien, si on reprend un peu ton parcours, tu as fait ton MBA et tu t'es dit comment je peux compiler ce que moi j'ai envie de faire, mes valeurs, mes envies, mes problématiques que j'ai au quotidien en tant que femme et comment je peux transformer ça en entreprise. C'est ce qui t'a donné envie de créer cette boîte. D'apporter en fait ce qu'on peut pas avoir sur le marché, c'est-à-dire compiler un petit peu cette féminité qu'on n'a pas forcément dans les marques de cosmétiques, pas les marques de cosmétiques, de marques de vêtements, de lingerie pour femmes, c'est-à-dire celles qui ont besoin de trouver une lingerie confortable, surtout quand on a une grosse poitrine, une poitrine généreuse, et de leur apporter un accompagnement qui va au-delà du simple fait de leur donner de la lingerie. C'est aussi des ateliers de confiance en soi. Exactement, parce que je trouve que c'est vraiment nécessaire et qu'une femme a besoin. Le premier modèle concret n'est pas, entre parenthèses, sexy, parce que c'était aussi un clin d'œil par rapport à ce que la mouvance actuelle qui est le body positif et être bien dans sa peau. Et je trouve que beaucoup de femmes vont
dans la séduction sont très sexy. Mhm. Et pour moi, l'essentiel, c'est de s'aimer avant tout, d'être bien dans sa peau. C'est un long chemin. Mhm. J'avoue que j'ai mis du temps à y arriver Mhm. parce que souvent on entendait, on me disait tu as un beau visage, mais on me disait pas tu as un beau corps. Mhm. Et cette différenciation est vraiment, même si elle est subtile, des fois pas méchante, Mhm. ça a tendance à vous poser une petite marque qui reste au fond Oui. de manière ce- inconsciente. Voilà. Et je trouve que les femmes qui sont sûres d'elles, qui sont bien, qu'elles soient rondes ou pas, Mhm. sont des femmes superbes parce qu'elles assument. Donc mon premier modèle s'appelle Femme. Mhm. Femme, c'est une expression, ça veut dire femme en créole. Je suis martiniquaise, D'accord. mélange Martinique Inde. Femme, ça veut dire femme Mhm. en créole. Et il y a une expression qui dit femme d'Ubud. Femmes d'Ubud, ce sont les femmes, ce sont pas des Amazones, mais ce sont les femmes qui assurent le Mhm. foyer, qui s'assument, qui sont capables de travailler, de mener la famille et autres. Et ce sont des femmes qui elles ont besoin de l'homme forcément. C'est Oui, pas bien non plus sûr. mais elles sont droites dans leurs bottes en Oui. fait. Ce qu'on Et a- c'est pour ça que j'ai appelé ce modèle parce que je l'ai voulu un peu avec des jeux de transparence Mhm. et féminin. Mais avant tout, dans un premier temps, en démarrage, pour moi, c'était symbolique de créer ce modèle parce que c'était dire on est bien dans notre lingerie, on est un peu sexy, mais d'abord on s'aime, on Mhm. apprend à s'aimer. Et effectivement, les modèles vont sûrement évoluer par la suite, Mhm. mais évoluer et être un peu plus léger. Mais d'abord, ce modèle symbolique, d'autant plus que c'est aussi l'ode à la liberté de mouvement, parce que Oui. c'est sans armature. On l'a vraiment travaillé comme une brassière, mais qui englobe et qui ne plaque pas les seins. Oui. Et sur la culotte, qui est un shorty taille haute, Mhm. on a travaillé des différentes découpes. C'est un peu Pour se sentir. Est-ce qu'on est sur du modèle un petit peu sans couture? Parce que je sais que ça peut aussi. C'est Il assez y a le compliqué. moins de... Derrière, il y a beaucoup de découpes, mais on a enlevé les coutures sur Mhm. le côté, par exemple, Mhm. pour tourner. La ceinture, au début, on avait pensé à une ceinture avec beaucoup de dentelle. Donc, sur ce modèle, on peut aller... on s'est arrêté à une taille en comparaison qui peut correspondre à du H, mais plus tard, sur d'autres modèles, on ira beaucoup Sur des plus tailles un loin, peu plus larges. large. Enfin, plus grandes. Hein, Et parce que chose bon. particulière chez Jenna Curve, c'est que ce qui me marquait aussi, étant donné que j'étais Mhm. toujours des bonnets au-dessus, c'est qu'à partir de certains bonnets, on est obligé de payer beaucoup plus. Là, Oui. c'est pas le même prix et en plus Oui, pour parce qu'on nous dit qu'il faut plus de tissu, c'est ça. Mais bon, après, est-ce que c'est une petite forme de discrimination? Je ne sais pas. À vous de me le dire. Écrivez-moi un petit commentaire pour me dire s'il y a de la discrimination au niveau des tailles des monnaies dans les magasins. Pas chez nous en tout cas. En fait, ce que tu me dis aussi, je reprends ce que tu me dis que c'était une conception qui est faite. Par qui tu t'es fait aider pour lancer ta marque? Est-ce que tu as une équipe derrière toi avec qui tu conçois les produits? Comment ça se Alors passe? j'ai travaillé avec une styliste, une amie de longue date qui a eu l'impulsion pour ce modèle. J'ai aussi regardé énormément ce qui se faisait, ce qu'on voyait. J'avais aussi mes envies, donc je ne dessine pas, donc je faisais un peu des découpages pour ce qui est stylisme. Après, j'ai travaillé avec une styliste un peu plus spécialisée dans les soutiens-gorge, parce que mon amie était styliste spécialisée dans le prêt-à-porter homme. Et après, j'ai travaillé avec une modéliste, donc on a fait la conception ensemble. Ça m'a mis énormément de temps, parce qu'entre-temps, j'ai mis à profit mon MBA, j'ai travaillé comme consultante et dans les achats. Et donc, il y a eu aussi des hauts et des bas dans ce projet, la vie, des décès, de la maladie, des choses qui ont fait que j'ai retardé le projet, mais je l'ai porté un peu à bras le corps. Et donc, pour tout ce qui est conception, je suis aidée. J'ai un peu mes sœurs qui m'aident pour ce qui est un petit peu de sourcing, de recherche. Et pour la partie fabrication, on est aidé par un grand groupe qui a décidé français,
qui a décidé d'utiliser en fait pour éviter le chômage et la perte de l'industrie. De la main-d'œuvre, en fait. Voilà. De dédier son site dans l'Est français aux petites structures. Donc, je profite de leur expertise, de la qualité et du travail. Elles sont très soudées. C'est vraiment une ambiance. Donc, tu es accompagnée par des modélistes qui t'aident à concevoir les produits. Toi-même, tu es consommatrice de grande taille. Donc, tu sais, oui. Tu connais en fait les problématiques sur le marché et tu sais les produits que tu aimerais avoir. Et du coup, tu te fais accompagner par un grand groupe, etc. Donc, on voit que t'es accompagné. Après, j'aimerais bien rebondir sur le fait que ça t'ait pris du temps. Mais c'est normal, en fait, finalement, de concevoir ton produit. Ça nécessite aussi de la recherche, du développement, de questionner tes clientes, etc., d'avoir des retours clients. Donc, en fait, finalement, que ça a pris du temps, c'est... Mais je suis contente du résultat. Parce qu'on a discuté avec des femmes, on a testé. Je fais pas que les poitrines généreuses, on s'occupe aussi. Donc le parti pris là, c'est de faire deux modèles. Le premier qui arrive et le prochain sans armature. Mais on va également travailler sur d'autres modèles. Et on veut proposer aux femmes qui ont subi des opérations de la lingerie également. Donc ça demande beaucoup plus de travail. Interroger les associations, interroger les personnes, voir des médecins, voir un petit peu essayer de mettre autour de la table toutes les parties prenantes d'un projet lié à la santé. Lié à la santé et donc et pouvoir proposer quelque chose. Donc ça met un peu plus de temps. Et je pense que le groupe en question pourra nous accompagner encore quelques temps. Sur ça. D'accord. Même si notre particularité, c'est de faire du... Oui, mais en fait, finalement, c'est de faire de la lingerie inclusive, finalement. Oui, tout à fait. Qui englobe une vraie marque inclusive qui compte toutes les problématiques des femmes, qu'elles aient une poitrine plutôt généreuse, qu'elles soient des personnes qui ont des besoins au niveau de la santé, voilà, des poitrines, tout type de femmes, en fait, finalement, c'est de l'inclusivité. Oui, à la base, je voulais faire toutes les poitrines, mais je me suis rendu compte, étant moi-même concernée, que... les poitrines généreuses avaient beaucoup plus de mal. Je ne dis pas que les autres on pas de mal. Peut pas, parce qu'à terme, j'aimerais bien avoir un lieu physique où les personnes pourront prendre rendez-vous et se commander, quel que soit leur type de poitrine, commander un soutien-gorge à la mode un petit peu tailleur et pour une occasion spéciale, un mariage ou autre, commander leur lingerie. Pardon, désolée. Tu te sens concernée. J'ai un petit rire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est en prévision. Par rapport à toutes ces années de recherche, de développement, des aléas de l'entrepreneuriat, finalement, quel a été ton plus grand challenge ? Où tu t'es challengé, où tu t'es dit, là, en fait, j'ai l'impression que j'ai pu gravir des montagnes, où tu es sortie de ta zone de confort, finalement. Je suis, de toute façon, par ce projet, sortie de ma zone de confort. Le stylisme modéliste, je sais pas, le stylisme, ça a été, j'ai pu suivre les choses. Modélisme, très compliqué à suivre. J'ai pris des cours de lectra avec quelqu'un qui est vraiment très bien et qui forme beaucoup. Elle fait des formations. J'ai beaucoup utilisé mon CVF. Et le modélisme, je pense que... Et j'ai fait également une école pour faire une formation, tout ce qui est graphique et modélisme. Donc ça a été quelque chose de stimulant, intéressant, mais très compliqué, puisque ce n'était pas ma zone. Après, ce qui est enrichissant, c'est de rencontrer les différentes personnes et apprendre et pouvoir... Mon but, c'était de ne pas tout maîtriser, mais de tout connaître un petit peu pour pouvoir avoir un vrai échange avec les fournisseurs, avec les personnes, et c'est le cas. Et là, je suis vraiment fière de ça, de pouvoir
discuter de tissus, regarder un petit peu, suivre toute la chaîne de production, voilà, finalement. suivre toute ça la chaîne rejoint un de... peu ce que tu as fait dans ton MBA. Oui. Donc, on va dire, entre guillemets, que c'est un peu une déformation professionnelle, mais qui sert Qui sert, oui, voilà. J'ai pu appliquer un peu ce que j'ai appris, et puis des fois des choses qui sont innées. Parce que même sur certaines choses qu'on fait, après on se dit, tiens, il y avait une théorie, il y avait une pratique sur c'est toujours différent entre ce qu'on apprend et ce qu'on voit finalement sur le marché. Mais je pense que oui, finalement, ça a été formateur et de voir comment tu as pu évoluer, faire changer les choses, etc. J'étais très contente. Après, la partie sur laquelle j'ai un peu plus de mal, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, à aller chercher les gens. J'aime bien communiquer, mais c'est difficile d'entraîner les personnes. Donc de fédérer autour d'un projet, parce que j'aime pas trop me mettre en avant. Et on m'a toujours dit, en fait, que c'est pas forcément un produit qu'on va suivre, mais c'est aussi le produit et la personne. Donc, ça s'ancre de plus en plus dans mon esprit. Et d'où l'intérêt aujourd'hui de faire ce podcast et de me présenter un petit peu aux personnes qui me suivent. Oui. Et c'est vraiment intéressant, et c'est là où j'ai peut-être eu plus de progrès à faire. Se mettre en avant. Incarner un peu sa marque, son produit. Voilà, exactement. Et les personnes que j'ai rencontrées en communication, bizarrement, sont celles avec lesquelles j'ai eu plus de difficultés. Donc ça s'est ressenti là aussi. Donc tu n'as pas forcément eu de challenge. Enfin voilà, ton parcours en supply chain, c'est bien comme ça qu'on dit. À chaque fois, je n'arrive jamais à dire ce mot, mais c'est pas grave. Ton parcours, en fait, dans le suivi de projet, de conception, etc., ça t'a beaucoup aidé. Mais après, tout ce qui était communication, ça a été un peu plus difficile, parce que là, c'est un nouvel exercice. Mais de toute façon, tu vas te dire, en fait, c'est une succession d'objectifs différents. Exactement, mais mis bout à bout, qui donne ça, oui. Effectivement, je m'étais fixée au moins de me former à tout ce qui était modélisme, Lectra. Là, je deviens une pro de Canva. J'ai commencé aussi Photoshop. Je prends des cours à la mairie des cours du soir à la mairie de Paris sur les comment appréhender les réseaux sociaux. D'accord. Donc j'essaye de voir, je me tiens informée. Oui. Un petit peu sur ça, et puis sur tout ce qui est mode, et évidemment, et il y a beaucoup de belles choses, de plus en plus d'ailleurs, de choses, notamment dans la lingerie, qui se font de très belles choses. Et maintenant que tu as ta marque, ton produit, que tu essaies enfin pas que tu essaies, que tu te familiarises avec la communication, les réseaux sociaux, comment envisages-tu en fait l'évolution de ta marque? Dans les prochains mois, tu vas lancer ta campagne de crowdfunding, justement? Dans les prochains jours. Ma campagne, oui, j'ai oublié de te le dire peut-être. Ma campagne de crowdfunding démarre lundi prochain. Donc j'ai commencé à en parler un petit peu sur les réseaux. On a préparé un communiqué de presse que j'ai envoyé à des journalistes pour parler un petit peu du projet, parce que j'insiste sur le fait que ce n'est pas qu'une marque de lingerie. À terme, j'aimerais avoir un lieu physique pour présenter tes produits, présenter les produits, pouvoir faire des ateliers, des lieux de discussion, et aussi le projet d'intégrer de nouvelles technologies pour tout ce qui est tu vois, tu sors vachement de ta zone de confort. Oui. Et la lingerie, tu me demandais au départ pourquoi aussi, c'est que ma grand-mère était couturière à ses heures perdues, et que je suis très sensible aux causes féminines, sans être féministe, mais je trouve que l'industrie textile avait un vrai savoir-faire, notamment en lingerie, et que le fait que ce soit parti et que ce soit des femmes qui souvent travaillaient là depuis des années, que de fait, on a renvoyé à la maison parce qu'il n'y avait plus de travail,
me touche et qu'il y a cette passation, ce savoir-faire qui c'est pas forcément fait avec les nouvelles générations. Et je trouve que ce serait bien de reformer des personnes au métier, au métier de la couture. Pouvoir réemployer des personnes qui En fait, ça va un petit peu plus loin que juste le fait de créer. Enfin, c'est une philosophie de garder en fait ce lien, de garder en fait ce savoir-faire de la couture et de le faire évoluer, et de passer un petit peu les générations, parce que voilà, t'as peur un peu que ça se perde peut-être. Ben, il y a de vrais talents en France, mais de par mes recherches et tout ça, je me rends compte que il faut vraiment en vouloir, excusez-moi l'expression un petit peu, pour faire du Made in France, parce que c'est un vrai combat et c'est un vrai parti pris. J'aurais pu aller autre part au vu des coûts et autres, mais c'est important pour moi de rester en France, parce qu'il y a vraiment ce côté de tradition que tu as envie de préserver, qui m'est cher. Ce que tu m'as pas dit, c'est comment tu vis un peu la transition entre ton job et ton emploi entre guillemets, chef d'entreprise. La transition, j'essaie de la faire la plus légère possible, parce qu'actuellement, je suis de nouveau en poste. D'accord. Donc, t'es dans les achats? Dans les achats, j'ai été consultante un peu plus de 2 ans. J'ai décidé de monter ma société. J'ai eu quelques déboires. Je suis repartie dans le consulting et le freelance, en fait. Et là, je suis de nouveau en mission. Et je souhaite maintenant me consacrer à ma société. D'accord. Et comment tu vis cette transition-là, d'appréhender l'entrepreneuriat, appréhender cette nouvelle fonction? Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que pas que tu revis, parce que je pense pas que tu étais malheureux je pense pas que tu sois malheureux dans ce que tu fais, hein. Mais comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu as envie d'y aller, de foncer? Oui, j'ai vraiment envie de passer à vitesse supérieure, parce qu'il y a évidemment un objectif. Donc, on fait des petites quantités qu'on vend pour avoir une preuve de concept quand même. D'accord. Et j'ai fait des sondages, hein, il y a eu l'étude de marché, enfin tout le business plan fait autour le business plan. Et en termes de financement, je me suis pas encore posée pour le financement. Je souhaite le faire des demandes de financement après la période de crowdfunding. C'est un choix, levier, oui, qui va te permettre de... Et pour ce qui est des ventes, oui, je suis un peu anxieuse. Donc, je dors très peu en ce moment. Faut avouer que déjà, j'avais une journée à rallonge. Là, je dors très peu. J'essaye d'engager les gens, parce que c'est un produit auquel je crois, et un concept surtout auquel je crois, parce que le concept, c'est déjà d'utiliser de faire de l'upcycling, du recycling, et d'utiliser d'utiliser ce qui de rester éco-responsable dans la mesure du possible. On fait une production made in France. On essaie d'utiliser des produits qui ont été recyclés ou qui contiennent des matières naturelles ou recyclées naturellement. On fait des préventes. Donc, le concept, c'est de travailler un modèle en co-création. Donc, on a une trame, quand même un modèle, mais on peut poser des questions aux personnes qui nous suivent, aux futures acheteuses, sur les formes, sur les coloris, sur ce qu'elles aimeraient, proposer peut-être après des options en termes de broderie, essayer de faire quelque chose de plus personnalisé possible, mais en fait, faire quelque chose en co-création. Avec des choses qu'on aura déjà, qu'on aura déjà préétablies. C'est plus ça va pas partir de zéro à un modèle, ça va partir sur une base. D'un modèle préétabli, de co-construire avec la communauté. Sur lequel on peut être complètement ouvert, pour changer la forme et autres.
Donc ça, le modèle va être fait en prototype. On va le shooter, le mettre en situation, Oui. le présenter en pré-vente. Ça sera pas toujours Ulule. Là, c'est Ulule parce que c'est le premier modèle, mais ça sera sur le site, D'accord. qui arrive bientôt d'ailleurs. Ça sera sur le site. Les gens pourront précommander. Et pareil, le même système de on récupère de prise de mesure. Elles prennent leur mesure, on leur propose le modèle qui est plus adapté à leur morphologie. D'accord. Et après, avec la livraison. Donc, qui dit pré-vente, préparation, dit aussi un temps d'attente qui est... donc, on prône aussi le slow fashion. C'est-à-dire que c'est pas de la production de masse, c'est de la production... en flux tendu, finalement. Oui, plus ou moins, parce qu'en fait, on aura déjà les quantités, mais on essaie de faire il y aura forcément un peu de stock, mais on essaie de faire le moins de stock possible, puisque les tailles, la production est déterminée par la taille. Donc, j'ai de la chance que l'usine soit assez flexible sur cela, mais ça demande aussi un certain délai. Donc, c'est entre le moment où on passe sa commande et on le reçoit, ce ne sera pas 15 jours. D'accord. Donc, on se différencie, ça sera plutôt 1 mois et demi, voire 2 mois. D'accord. Puisqu'on est sur une production vraiment sur mesure, semi-mesure, avec... L'avantage, c'est que c'est du made in France, qu'on peut caler des réassorts ou des commandes par la suite. Et on souhaite vraiment ne pas produire plus que nécessaire. D'accord. Oui, je comprends tout à fait la logique et cette volonté de slow fashion, parce que finalement, ça rentre dans les valeurs de ta marque. Oui. Donc, tout a été réfléchi. Hein. Tout, même sur les petits détails. Moi, j'aurais aimé avoir ton retour d'expérience. Finalement, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voulait se lancer dans la lingerie ou dans la conception de produits d'une marque de vêtements, etc., qu'est-ce qu'est le premier conseil que tu pourrais lui donner? Est-ce que tu as un conseil, une espèce de checklist ou quelques recommandations? Qu'est-ce qui te vient là, tout de suite? Rien. Allez, bon courage. Non, plus sérieusement. Alors là, rien à dire. C'est en réponse à la question qui était très longue. Est-ce que oui, désolée, j'aurais peut-être dû la condenser. Ça paraît bateau, mais c'est un peu c'est les choses qu'on entend dire qu'on est suivi. Il faut en fait, ce dont j'ai souffert au départ, c'est un peu la solitude. Je pense qu'il faut s'entourer, qu'il faut discuter. Et après, je suis mitigée parce qu'au départ, je ne parlais pas de mon projet. On me dit, il va rester à l'état de projet. Après, quand j'en ai parlé trop, j'ai eu quelques petites surprises. Donc, j'ai pas vraiment de conseils. Il faut quand même savoir s'entourer, parler à sa juste valeur de son projet. Et ce qui fait la différence, et je m'en rends compte maintenant, c'est aussi la personnalité et ce qu'on va dégager. Parce que finalement, sur un marché, il y a peut-être de la place pour tout le monde, mais c'est la façon de traiter le sujet qui va peut-être faire la différence. La différence. Ce que je porte chez Jenna Curve, c'est aussi des choses que j'ai vécues. Tout ce qui est poitrine forte, maladie, le fait de ne pas se sentir bien dans son corps, dans sa peau, les valeurs de partage avec ces femmes que je voudrais accompagner, et aussi le fait de pouvoir préserver aussi la planète en utilisant des matières et pas à produire à outrance, même si le but c'est quand même de vendre, il faut pouvoir vendre, pouvoir consommer autrement et avoir une démarche un peu plus éthique. Et pour cela, je fais partie d'un collectif de jeunes marques françaises qui en fait militent pour une vision un peu plus juste de l'industrie textile, pour une éco-contribution, revoir l'éco-contribution des entreprises, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir, des obligations concrètes pour les entreprises textiles. C'est intégrer l'industrie textile dans le pacte de l'Europe, avoir une TVA plus juste, orienter la commande publique pour que les commandes publiques françaises soient données à des entreprises françaises. Enfin, le scope est assez large. Les points sont revus. Donc, si ça vous intéresse, ce serait bien d'aller voir En mode climat, qui est porté
par des entreprises françaises, Asphalt, Loom, et il y en a plein d'autres. Et c'est vraiment... j'ai entendu parler Julia Faure et je trouve que vraiment, elle porte énormément de messages positifs sur ça. Et c'est la raison pour laquelle ça m'a donné envie de contribuer, de signer, enfin, Jenna Curves a donné l'envie de signer une charte. Cette charte, voilà. Donc, on en entend de plus en plus parler, mais il faut en parler un peu plus de ça. Oui, il ça faut toujours en parler. En mode climat. Et je suis aussi membre de la Caserne, qui est en fait un incubateur de la mode éco-responsable. Je ne fais pas partie des entreprises sélectionnées, mais ils ont un club qui donne la possibilité d'avoir des masterclass, d'avoir accès à différents locaux. Et ce qui est nouveau aussi, c'est d'avoir accès à des matières éco-sourcées. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, en fait, pour résumer, c'est de savoir de parler du projet, de savoir bien s'entourer, de ne pas rester seul. Pour moi, c'est 2 choses. Et puis, y croire. Et s'accrocher. Les 3 choses les plus importantes pour moi, de mon point de vue, après... ce que tu dis, ça a du sens. Donc, j'ai bien aimé ce que tu as dit, de vraiment garder ses valeurs, déjà de créer une boîte en fonction de ses valeurs. Donc, c'est essentiel. Et je te rejoins vraiment sur ça. Et merci pour les conseils et les recommandations que tu as pu faire qui vont être essentielles pour les membres de la communauté, nos auditeurs, etc., de Business de Meuf. Catherine, tu veux rajouter quelque chose ? Sur Body Positive. Qu'est-ce que tu veux dire sur le Body Positive ? En fait, Body Positive, pour moi, c'est une partie importante. Je mets un mot dessus, Body Positive, mais c'est aussi, ça englobe tout ce que j'ai dit tout à l'heure, l'estimation de soi, l'estime de soi, l'estime de soi, l'acceptation de soi. Et je trouve que c'est important de nos jours que les jeunes qui arrivent sachent qu'il faut pouvoir accepter son corps, en dehors des problèmes de santé qu'on peut avoir. Hein, ça, c'est autre chose. Mais c'est accepter être bien. Ça a été un long combat toute une vie d'accepter son corps, d'accepter son image, de justement s'estimer soi-même avant d'aller dans la séduction. Ça a été un long chemin. Et je suis 2 jeunes que je trouve très bien. Une qui s'appelle Chloé et l'autre Gaëlle. Ginger, Chloé et Gaëlle Prudencio. Et je trouve qu'elles ont tout compris sur le fait d'être bien dans sa peau, d'être lumineuse, d'être femme, quoi. Tout simplement, en dehors de tous les dictats qu'on peut nous imposer sur la mode. Le corps, la mode, la façon d'être, le fait d'être femme. Et donc, toutes ces choses sont reprises dans mon modèle femme, qui en fait, pour moi, représente la femme qui est, entre parenthèses, libre de ses mouvements, qui est bien dans sa peau, qui est sensuelle sans être trop sexy. Et les modèles vont évoluer aussi avec les clientes, ce qu'elles vont me dire, mais ce modèle-là était vraiment symbolique. Et donc, par ce modèle, je mets un petit peu... c'est un peu l'aboutissement de tout ce que j'ai vécu ces dernières années. Merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, d'avoir échangé avec nous avoir présenté ta marque, ton produit, ton cheminement, d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était très agréable et je te remercie pour cet échange. Je te remercie de m'avoir reçu. Finalement, ça s'est très bien passé. J'appréhendais un petit peu. Mais... C'est bon, je t'ai pas coupé en morceaux. Non, ça a été. Voilà, mais j'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, je le ressens. Et puis, je vous dis à bientôt les meufs. Et n'hésitez pas à suivre Catherine et ses aventures de Jenna Curves sur les réseaux sociaux, de la suivre aussi, de l'accompagner, de la suivre, de la soutenir sur sa campagne Ulule qu'elle va lancer prochainement. Le 30 novembre 2021. Donc restez... Oui, cette année. Cette année. Je sais pas si vous avez écouté l'épisode en 2022. Sachez que si vous l'écoutez en 2022, vous pouvez toujours acheter les produits sur le site. En tout cas, je vous dis à bientôt et ciao les meufs.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de Business de Meuf. Je vous invite dès maintenant à vous abonner pour ne rien rater des épisodes. Et puis, je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn, pour avoir toutes les nouveautés, savoir ce qui se passe en coulisses. Et en parlant de nouveautés et de coulisses, maintenant, vous pouvez devenir contributeur et participer à la campagne Tipeee pour décider des contenus qu'on va mettre dans Business de Meuf. Donc, allez voir. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines. Merci à tous. Au revoir.